Hello et bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de la montagne du Seigneur. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de la montagne de l'illusion et tout ce qui pouvait se passer sur cette montagne de l'illusion, mais aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur la montagne du Seigneur parce que dans la parole de Dieu, on voit que cette montagne, la montagne du Seigneur, est un lieu que le Seigneur chérit, c'est un lieu que le cœur de Dieu chérit. C'est d'ailleurs un lieu où l'homme est naturellement attiré, on va le voir au travers de plusieurs passages de la parole de Dieu. C'est là que l'homme est vraiment attiré, il va aller chercher son refuge dans la montagne. Il va aller dans la montagne pour y trouver la sécurité, mais aussi pour s'y confier, se confier à Dieu. Et c'est aussi un lieu que Dieu chérit particulièrement. Et d'ailleurs, on le voit dès Noé, en fait, sur le mont Ararat. Donc on voit en fait que dès Noé, c'est sur cette montagne-là que Noé bâtit le premier autel pour sceller l'alliance entre Dieu et l'humanité. Donc vous voyez, ça commence déjà dès Noé. Ensuite, nous avons Abraham. Abraham sur le mont Morija ou Morija. C'est sur cette montagne que Abraham offrit son fils Isaac, qu'il a failli l'offrir en sacrifice. Et c'est à cet endroit qu'il a expérimenté le Dieu qui pourvoit, car Dieu, à cet endroit, lui a donné un agneau à la place. C'est d'ailleurs sur la même montagne que David décida de construire le temple de l'Éternel. Et c'est ainsi que d'ailleurs tous les besoins du peuple ont été pourvus grâce aux autels et aux holocaustes qui ont été faits. C'est fou, hein? On voit que, vous allez voir, encore sur la montagne, il y a énormément de choses qui se passent. Ensuite, sur le mont Sinaï ou le mont Horeb, donc c'est un mont vraiment une montagne qui est célèbre pour avoir été le lieu où Moïse rencontra Dieu pour la première fois au buisson ardent. C'est dans Exode 3. Et c'est là aussi où il reçut les 10 commandements et de nombreuses autres lois pour le peuple hébreu. Donc ça, c'est dans Exode. Et à ce même mont, Élie rencontra Dieu dans un bruissement doux et léger. Et c'est d'ailleurs là qu'il fut fortifié et qu'il reçut sa nouvelle mission. C'est aussi à ce mont, donc au mont Sinaï, que les Israélites se dépouillèrent de leur parure. On le voit d'ailleurs dans Exode 33, en fait c'est juste après avoir fait le veau d'or. Ils avaient fait le veau d'or donc en bas de la montagne, donc ils n'étaient pas bien sûr sur la montagne, ils étaient en bas de la montagne. Et dans Exode 33, c'est au verset 6, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. On voit d'ailleurs que la montagne de Dieu est un lieu saint, est un lieu sacré et saint. Et bien sûr, on n'y va pas de n'importe quelle façon. Et on se doit aussi, nous, de se disposer, j'en parlerai après, et de retirer nos ornements et notre ancienne parure. Sur le mont des Oliviers, nous avons Jésus. Jésus qui se retirait sur le mont des Oliviers pour prier. Donc, c'est un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de prière. On a le mont Golgotha, qui d'ailleurs se trouvait pas très loin du mont Moria, et c'est là où le Seigneur qui a porté sa croix et qu'il est mort sur la croix pour nous. Dans les psaumes aussi, on voit que la montagne est beaucoup présente et elle est citée à de nombreuses reprises dans ce livre-là et elle incarne vraiment en fait la rencontre du divin. C'est le lieu de la rencontre du divin. Dans le psaume 43, au verset 3, il est écrit « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Dans le psaume 15 au verset 1, il est écrit « Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire et qui peut donc demeurer sur ta montagne sacrée ?»
Alors, je vous ai sorti quelques passages, les monts aussi, les montagnes, là où il y a eu les événements principaux. Et on voit d'ailleurs que Jésus se rendait également à la montagne, que Jésus se retirait sur la montagne pour prier, qu'il se retirait sur la montagne pour enseigner ses disciples, pour enseigner les foules. Donc, on voit vraiment que c'est un lieu que le Seigneur chérit particulièrement. Et nous voyons en fait que la montagne est un lieu où l'on se retire afin d'être à l'écart de tous. C'est un lieu où l'on s'élève vers Dieu et où Dieu vient à notre rencontre. Et quand on lit tous ces passages, qu'on s'arrête vraiment, parce que là je les ai un peu listés rapidement, mais quand vraiment on prend le temps d'analyser, de lire, de méditer ces passages, eh bien on se rend compte que c'est au sommet, que c'est sur les hauteurs que tout se passe. La montagne aussi représente la grandeur de Dieu. C'est un peu comme l'escabeau pour accéder au ciel, aux hauteurs. C'est à cet endroit que nous pouvons aussi le contempler, que nous pouvons voir combien il est grand. C'est également à la montagne que nous trouvons un refuge sûr. Et c'est à cette montagne que tout se passe. C'est à cette montagne que, eh bien, nous allons aussi prendre de la hauteur sur peut-être nos situations, sur les circonstances de la vie. C'est à cette montagne que le Seigneur va nous révéler, va nous donner il va nous donner en fait sa vision des choses, il va nous donner une clarté, il va ouvrir nos yeux, il va nous enseigner, il va nous transmettre. Mais on voit que ce n'est pas lorsqu'on est en bas, mais c'est lorsque nous sommes sur cette montagne. Donc c'est vraiment un lieu saint. C'est un endroit où il y a la révélation divine, parce que c'est là que Dieu demeure, qu'il se manifeste et qu'il vient à la rencontre de l'homme. Mais alors, comment accéder à cette montagne? Qui peut monter à cette montagne du Seigneur? Dans le psaume 24, au verset 3 à 6, il est écrit « Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? C'est l'innocent, aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. » Donc en fait ici, c'est celui qui, bien sûr, a rencontré Jésus, celui qui a été lavé de tout péché, celui qui a demandé pardon, celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, celui qui a été lavé de tout péché. C'est celui-là, le justifié, qui peut accéder à la montagne sainte, parce que tout le monde ne peut pas accéder à ce mont. On voit d'ailleurs avec Moïse que c'était Moïse qui montait à cette montagne-là, mais le peuple, lui, restait en bas. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous tous avons accès à ce lieu saint. Nous tous avons accès à cette montagne. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas d'élite dans le peuple de Dieu. Mais nous tous, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à son sang qui a été versé, grâce à ce qu'il a fait à la croix, nous avons accès à cette montagne. Mais c'est sûr qu'on n'y entre pas de n'importe quelle façon. On n'y entre pas avec légèreté dans ce lieu. Cela va nous demander de nous dépouiller de notre ancienne parure pour entrer dans sa présence. Ça va nous demander de tout abandonner. Ça va nous demander de bien sûr entrer avec humilité. Ça va nous demander vraiment de retirer cette parure. C'est le verset que je vous ai partagé tout à l'heure dans Exode 33. Versets 5 et 6, l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Ici, ils avaient fait un veau d'or. Bon voilà, ils avaient péché, ils avaient fait vraiment quelque chose de grave contre Dieu. Et c'est un peu... Nous, on peut pas arriver comme ça sur la montagne du Seigneur. On peut pas se présenter devant Dieu en ayant tout le péché sur nous. On ne peut pas se présenter, on ne peut pas se montrer devant Dieu de cette manière-là.
Mais nous devons être lavés du sang de Jésus-Christ. Et nous devons d'abord passer par Jésus-Christ. C'est le chemin d'ailleurs par lequel nous pouvons accéder à la montagne du Seigneur. C'est au travers de Jésus-Christ que nous pouvons passer. Et lorsque nous passons au travers de Jésus-Christ, alors nous sommes lavés de tout péché, nous sommes purifiés et nous venons avec les mains nettes et les mains pures. Alors comment trouver cette montagne? On sait comment y accéder, on sait qui peut accéder à cette montagne, mais comment la trouver? Dans le psaume 43:3, le verset que je vous ai lu tout à l'heure, « Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Jésus-Christ, c'est ce chemin. C'est la lumière pour nous guider. Et c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous conduire sur cette montagne. C'est au travers de lui. Donc c'est le seul chemin par lequel nous pouvons accéder à cette montagne. C'est par le chemin qui est Jésus-Christ. Car c'est lui qui va nous guider. Ce lieu peut être le sol de ta chambre. Ça peut être la chaise de ton bureau. Ça peut être cette chaise là où je suis. Ça peut être ce lieu-là. Ça peut être cette chaise qui est ma montagne. Ça peut être ton bureau. Ça peut être le tapis de ton salon. Cette montagne est partout là où tu vas plier les genoux. Ce lieu sera partout où tu souhaiteras entrer en communion avec Dieu. Ici, je ne parle pas de parler à lui avec une forme de légèreté, sans intention réelle. Il ne s'agit pas non plus de penser à lui ou bien de parler de lui. Il ne s'agit pas non plus d'aller à l'église ou d'assister à une réunion de prière, mais il s'agit plutôt de se rendre seul à cet endroit, avec une disposition de cœur, en voulant se mettre à part, en éloignant toute forme de distraction, y compris les pensées, pour avoir ce face-à-face avec Dieu. Quand Moïse a été à la montagne, il a été seul à cette montagne, et sur cette montagne, il a été seul face à Dieu. Il n'a pas amené tout le peuple avec lui. Mais il a été seul sur cette montagne et il a été seul face à Dieu. Et de la même manière, nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec toutes nos pensées, avec toutes nos distractions. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec toute l'Église. Je ne dis pas que dans l'Église, quand on prie, on ne s'adresse pas à Dieu. Bien sûr qu'on s'adresse à Dieu. Et je ne dis pas que dans une réunion de prière, nous ne pouvons pas être sur ce lieu saint, la montagne sainte du Seigneur. Mais là où je veux marquer la différence, c'est que ce lieu se trouve d'abord dans la solitude. Il ne se trouve pas en étant accompagné, que ce soit dans des réunions ou que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des distractions, que ce soit avec des pensées. Mais ce lieu se trouve dans la solitude. Ce lieu se trouve dans le silence. Ce lieu se trouve dans la mise à part. Ce lieu ne se trouve pas au travers du bruit, au travers du brouhaha. Je reçois tellement de questions de personnes qui me demandent comment accéder à cette montagne. Comment accéder à ce lieu secret? Comment accéder à Dieu finalement? Comment aller plus loin? Comment rentrer dans cette vie de consécration? Comment aller plus loin avec Dieu? Mais il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y en a qu'un seul. C'est le chemin de la solitude, le chemin du silence et le chemin de la mise à part. C'est le seul chemin par lequel tu dois passer si tu veux accéder à la montagne du Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Il s'agit de se rendre donc seul avec cette disposition de cœur. Le lieu de la montagne, c'est aussi un lieu spirituel et naturel.
Parce que oui, c'est à cette montagne que tu vas recevoir tout ce que le Seigneur va vouloir te transmettre. C'est là que tu vas rentrer dans les profondeurs de l'intimité avec le Seigneur. C'est là que tu vas rentrer dans les profondeurs de la spiritualité. C'est là que tu vas vraiment rentrer dans les profondeurs de ta relation avec Dieu. Mais il y a des choses naturelles à mettre en place. Mis à part, silence, solitude. Ce sont des choses que souvent l'homme met de côté. Ce sont souvent des choses que l'homme refuse refuse de faire parce que ça peut faire peur, parce que nous ne sommes pas habitués, parce que la chair n'est pas habituée et la chair est habituée plutôt à l'inverse, à être entourée, à avoir du bruit, à s'alimenter toujours de choses. Ça peut être la télévision, ça peut être des séries, ça peut être de la musique, ça peut être de regarder même des prêches, tout le temps de regarder des choses. Vous savez, d'être toujours occupé. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne dans notre environnement. Toujours quelque chose qui fonctionne autour de nous. Mais nous ne sommes pas dans le silence. Nous ne sommes pas dans la solitude. Et il y a des temps particuliers. Comme moi, j'ai vécu, quand je suis revenue donc au Seigneur, j'ai vécu ça a duré un peu plus d'1 an. Quand je suis revenue au Seigneur, le Seigneur m'a demandé après de quitter mon travail, puis je suis restée 1 an seule chez moi. Autant dire que la mise à part, la solitude et le silence, j'ai connu ça pendant 1 an. Ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que moi, avant, j'avais la télé qui fonctionnait tout le temps à la maison. Je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures. J'étais très prise. Puis quand je rentrais chez moi, il était 21h, 20h. Je rentrais chez moi, je faisais le repas, je parlais avec mon mari. Puis il y avait la télé qui fonctionnait. Puis j'allais dormir. Puis le matin, des fois, j'écoutais peut-être des petites prêches, mais c'était très rare. Et puis je repartais au travail. Donc finalement, j'avais jamais de temps seul. J'avais jamais de temps à part avec le Seigneur. Et quand j'ai eu cette année-là, je peux vous dire que c'était un choc au départ. J'ai beaucoup pleuré. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai coupé la télé, j'ai coupé tout. J'ai tout coupé, toute forme de distraction. Et j'étais seule avec moi-même. Et ça a été un temps de renoncement, un temps où j'ai été j'ai été clairement mise sur l'autel, où je me suis vraiment offerte à Dieu entièrement, où je me suis vraiment offerte à 200%. Et bien, ça a été pas simple en fait. Ça a été difficile au départ. J'ai beaucoup pleuré. Je comprenais pas. J'étais pas habituée au silence. Mon âme a été défiée vraiment. Mon âme, dans mes émotions. Et ça, en fait, ça a fait ressortir tellement de choses en moi. Tellement de choses que je ne savais pas de moi. Tellement de péchés. Tellement de choses aussi qui étaient à l'intérieur de moi. Des choses que le Seigneur, en fait, voulait transformer. Et alors que j'étais dans le silence, alors que je me mettais à part pour Dieu, ma montagne à ce moment-là a été cet oreiller que je mettais au sol, donc, et j'étais à genoux avec ma Bible et je prenais du temps pour prier. Et j'ai appris tout doucement, en fait, à rentrer dans ce lieu saint. Tout doucement, je suis rentrée petit à petit. Ça a été toujours plus facile d'y entrer jusqu'à un moment donné où je ne pouvais plus me passer en fait de cette montagne. Je ne pouvais plus me passer de ce lieu saint. Mais avant d'entrer dans ce lieu saint, le Seigneur a dû faire un travail aussi dans mon âme. J'ai dû demander pardon au Seigneur pour beaucoup de choses. Et le Seigneur a ouvert ses bras et m'a accueilli à cet endroit. Et alors que j'étais à cet endroit-là, alors que je lui avais demandé pardon pour tous mes péchés, eh bien le Seigneur a commencé à se révéler. Le Seigneur a commencé à révéler sa nature, a commencé à révéler qui il était. Il a commencé à me
parler. Il a commencé à me guérir. Il a commencé à montrer des choses en moi que je ne savais même pas. Il a commencé à ouvrir mes yeux sur sa parole. J'ai commencé à avoir des révélations au niveau de sa parole que je n'avais pas au travers de prêches, mais que le Seigneur m'enseignait directement. Le Seigneur m'apprenait directement les choses. Je n'étais plus sur cette montagne de l'illusion ou sur cette montagne j'apprenais par procuration. Non, là le Seigneur me parlait directement. J'ai vécu des choses dans mon corps. J'ai été guérie de maladies. J'ai vécu des manifestations surnaturelles. Je me souviens pendant plusieurs jours. Je ne savais même pas que c'était le Seigneur qui agissait. Je m'en suis rendu compte après. Mais pendant plusieurs jours, j'avais de l'électricité dans tout mon corps. De l'électricité dans tout mon corps. Et je comprenais pas, je croyais même que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Je me dis pourtant j'ai pas de douleur, j'ai rien, mais il y a quelque chose qui va pas. Je sens de l'électricité comme ça, mais en fait j'étais environnée de la gloire de Dieu parce que j'étais arrivée dans une profondeur à ce moment-là, dans ce lieu saint que j'étais, où en fait là je commençais à comme toucher sa gloire. Il y a comme sa gloire qui descendait. Et l'électricité, c'était une manifestation, mais j'en ai reçu d'autres aussi. D'autres choses qui se passaient dans mon corps. Et j'ai compris au fur et à mesure que c'était lui, que c'était sa gloire qui me touchait, que c'était sa gloire qui commençait à être palpable dans le naturel, dans mon corps. Et là, je vivais des choses que je ne pouvais pas vivre sur la montagne de l'illusion. Je commençais à vivre des choses que je ne pouvais pas vivre sur l'autre montagne, sur cette montagne où tout le monde était, où on pouvait ressentir un brisement, comme je disais, une petite touche. Non, là je vivais comme un face à face. J'étais dans sa gloire, j'étais dans cette nuée, dans cet environnement glorieux. Parce que à la montagne du Seigneur, c'est la présence de Dieu qui réside. C'est à cet endroit que Dieu réside. C'est à cet endroit où l'homme en fait s'élève vers Dieu et là où Dieu se penche vers l'homme pour lui parler, pour se révéler, mais aussi pour se manifester de façon concrète, tangible et palpable. Et dans le prochain épisode, je vais vous partager 7 choses qui se passent au sommet de cette montagne. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à prendre ces temps de silence, ces temps de solitude, ces temps où vous allez être, seul avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur va vous demander de vous mettre à part pendant... Regardez, moi, ça a été pendant plus d'1 an où j'ai été mise à part avec le Seigneur. Peut-être que vous, ça va être chaque jour une petite demi-heure de vous mettre à part, mais d'obéir à l'instruction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a une instruction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui quoi faire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à vous rendre à cette montagne. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à vous rendre sur ce lieu saint parce que le Saint-Esprit veut vous communiquer des choses. Le Seigneur Jésus veut vous apprendre, il veut vous enseigner, il veut se révéler, il veut montrer sa nature, il veut montrer combien il est bon, combien il vous aime, mais aussi il veut vous faire évoluer, il veut vous faire entrer dans votre destinée, il veut que vous puissiez entrer dans votre appel, il veut aussi que vous puissiez avoir enfin cette relation intime avec lui, il veut tout simplement vous aimer. Il veut tout simplement aussi recevoir votre amour. Il veut avoir cette communion. Et cette communion ne peut pas se faire dans le bruit. Cette communion ne peut pas se faire entourée de personnes. Mais là, il est question aujourd'hui de prendre cette décision, d'avoir ce courage d'entrer dans cette solitude avec le Seigneur, de ne pas avoir peur de vous jeter quelque part dans le vide parce que Dieu est là pour vous rattraper. De ne pas avoir peur de vous jeter dans le vide avec lui parce que de renoncer à votre vie, de renoncer à tout ce qui vous retient, de renoncer à tout ce qui vous est familier, à tout ce bruit qui vous est familier, qui vous réconforte, qui est cette zone de confort pour vous, mais de quitter cet endroit
de l'illusion pour enfin entrer dans ce lieu saint où le Seigneur vous attend parce qu'il y a des choses incroyables qui vous attendent. J'aimerais juste terminer donc en priant. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que oui, tu nous as réservé un lieu. Tu nous as réservé un endroit, un lieu de rencontre divin avec toi, un lieu où tu te révèles, un lieu Seigneur où tu veux te montrer à ton peuple. Oui, tu veux te montrer, tu veux montrer ta nature, tu veux montrer ta profonde nature, qui tu es réellement. Tu veux te montrer à ta fille, à ton fils, tu veux montrer qui tu es. Tu veux pouvoir te déverser aussi en tes enfants. Tu veux les enseigner. Tu veux les encourager. Tu veux les fortifier. Tu veux les relever. Tu veux les guérir. Tu veux les restaurer. Tu veux, oui, établir en eux de nouvelles fondations. Tu veux établir en eux des nouvelles fondations. Tu veux que ton esprit y réside. Tu veux résider en eux. Tu veux résider, Seigneur, en nous, Jésus-Christ. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir nous donner cette opportunité de faire de nous ton temple, de faire de nous, oui, ce temple saint. Merci, Père éternel, de nous avoir choisis afin de pouvoir résider en nous au travers de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie afin que tu puisses faire ton œuvre dans les cœurs. Que là où il y a des peurs, les peurs puissent être chassées maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a une peur d'être dans la solitude, là où il y a une peur du silence, maintenant je chasse cette peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le seul chemin. Et le salut est une histoire entre toi et moi, Seigneur Jésus-Christ. Le salut est une histoire entre deux personnes, entre Jésus-Christ et la personne qui est rachetée. Il n'est pas question d'amener d'autres personnes là. Là, on parle d'une relation. Il est question de deux personnes. Il est question, oui, de deux personnes. Et ce chemin, c'est le chemin. C'est toi, Jésus-Christ, ce chemin. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es allé sur cette croix, quand tu as été dans le jardin de Gethsémane, tu as été seul à prier face au Père. Tu as été seul, Jésus-Christ, à lui parler. De la même manière, nous devons nous disposer seuls face à toi, en toute vulnérabilité, afin de pouvoir entrer dans ce lieu saint, afin d'abandonner toute distraction, toute chose qui nous empêche d'avancer. Merci Père parce que tu fais ton œuvre aujourd'hui et tu encourages chaque personne, tu appelles chaque personne à venir à cet endroit et à délaisser tout ce bruit. Merci Père éternel. Amen. Amen.